Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors nous allons aborder une leçon de conjugaison. Reconnaître les pronoms de conjugaison et l'accord du verbe. Alors les pronoms de conjugaison, on les connaît déjà, d'accord? Je, tu, il, elle, nous, vous, il et elle au pluriel. Et l'accord du verbe. Bien sûr, le verbe s'accorde avec le pronom personnel sujet. Nous allons faire un tout petit rappel. Un verbe conjugué s'accorde avec le sujet qui commande son accord. Les terminaisons des verbes changent, regardez, changent en fonction du pronom sujet et du ton de conjugaison. Exemple, je chante, regardez E. Nous chantons, ONS. Je chanterai, ici c'est le futur, regardez comme ici le ton change, mais le verbe s'accorde avec le sujet. Il y a 6 pronoms de conjugaison. Je, tu, il et elle, premier, deuxième, troisième personne du singulier. Et nous avons nous, vous, il, elle, premier, deuxième, troisième personne du pluriel. Alors, nous allons essayer. Bien sûr, après que vous ayez effectué vos exercices, vous allez corriger en même temps que moi. Et réécrire ces phrases en remplaçant je par nous. Alors, le pronom personnel je, regardez, je regarde, vous voyez, la terminaison E. Si je remplace je par nous, bien sûr, la terminaison ici va changer. Alors, nous, regardez, nous regardez, nous regardons, nous, ONS, nous regardons un film. Je marche dans la rue. Regardez, je le remplace avec nous. Nous. Ici, je vais écrire, regardez, le radical. J'arrête ici. Je supprime le E et je mets ONS. Nous marchons dans la rue. Je respecte le code de la route. Alors, regardez ici, le pronom personnel sujet, je. Ici, regardez la terminaison E. Je pense que vous avez deviné. Nous respectons, regardez, ONS, le code de la route. Je lis une histoire. Alors, je lis une histoire. Ici, nous. Ici, regardez, nous avons IS. Ce n'est pas comme la terminaison de ces verbes. C'est le verbe lire. Lire, et c'est un verbe du troisième groupe. Attention, c'est le verbe lire. Et c'est un verbe du troisième groupe. Donc, nous lisons. Nous lisons une histoire. Je vais au cinéma. Ici, c'est le verbe aller. C'est un verbe du troisième groupe. Ici, c'est pour apporter des précisions, d'accord? Je vais au cinéma, donc je pense que vous savez conjuguer aller au présent. Nous allons au cinéma, d'accord? Et dans la deuxième activité, réécris ces phrases en remplaçant tu par vous. Alors tu, deuxième pronom singulier, et vous, deuxième pronom personnel pluriel. Tu vas chez la sorcière. Alors tu vas, nous allons écrire tout simplement, vous allez chez la sorcière. Je m'excuse pour l'écriture. Hein. Vous allez chez la sorcière. Tu aimes lire. Ici, nous allons écrire tout simplement, vous aimez lire. Tu discutes avec ton père. Vous discutez avec votre père. Attention, ici, il y a un tout petit changement. Avec votre père. Regardez ici. Tu discutes avec ton père. Ici, vous discutez avec votre père. Voilà le changement ici, d'accord? Et la terminaison, bien sûr. Tu choisis la bonne réponse. Alors ici, c'est un verbe. C'est le verbe choisir. Deuxième groupe, vous choisissez.
choisissez la bonne réponse. Ici, c'est la lettre E. Tu connais ce joueur. Vous, c'est le verbe connaître. C'est un verbe du troisième groupe. Vous connaissez ce joueur. Alors, entoure les pronoms de conjugaison et souligne les verbes. Lui et moi, nous allons à l'école. Alors, je vais souligner le verbe, d'accord? Et j'entoure le pronom. Toi, tu n'arrêtes pas. Arrête, c'est le verbe. Et tu, c'est le pronom de conjugaison. Nous respectons les gens. Ici, nous avons le verbe respectons. Le pronom de conjugaison, nous. Vous et moi, nous faisons une partie de tennis. Alors, faisons, c'est le verbe. Et ici, nous avons le pronom de conjugaison. Ahmed et Ali, ils mettent 15 minutes pour arriver à l'école. Le verbe, le voilà, met, et le pronom de conjugaison, il. Leila et Bouchra, elles courent trop vite. Court, c'est le verbe courir, et elle, c'est le pronom de conjugaison. Quatrième activité, réécris ces phrases en remplaçant les mots soulignés par il, elle, il et elle. Alors, il pour le masculin singulier, elle pour le féminin singulier, il masculin pluriel et elle féminin pluriel. Ce cartable est joli. Alors, bien sûr, ici, ils n'ont pas souligné les mots, mais sûrement que c'est ce cartable. D'accord? Ici, ils ont oublié. Donc, ce cartable est joli. Bien sûr, le cartable masculin singulier, on va choisir il. Il est joli. Tes chaussures sont brillantes. Alors, je pense qu'ils ont oublié de souligner tes chaussures. On va le remplacer avec elle au pluriel. Une chaussure. Féminin pluriel. Elles sont brillantes. Ahmed et Alia vont au cinéma. Alors, Ahmed et Alia, c'est le groupe qui doit être souligné. On va le remplacer avec il. Regardez ici, nom masculin. Et ici, Alia, c'est un nom féminin. Quand on a les deux, c'est toujours le masculin qui l'emporte. Il, mais attention au pluriel. Ils vont au cinéma. Les assiettes sont rangées dans le placard. Les assiettes, regardez, on dit une assiette, donc c'est un nom féminin pluriel. Ici, elles sont rangées. Et vous terminez la phrase dans le placard. Ton frère et ses amis voyagent. Ton frère et ses amis voyagent. On va écrire tout simplement, regardez. Alors, on va remplacer ce groupe souligné. Il voyage tout simplement. Alors, tu expliques à ta maman, dans la dernière activité, comment la vitre s'est brisée. Alors, qu'est-ce qu'on peut écrire? Regardez bien cette image. C'est un petit garçon qui joue au ballon. Malheureusement, il casse une vitre. Alors, qu'est-ce qu'il peut dire à sa maman? Je jouais au ballon, je l'ai envoyé contre le mur, mais il a rebondi et la vitre s'est cassée. Alors, qu'est-ce qu'il peut dire ce petit garçon à sa maman? Je jouais au ballon, je jouais au ballon, je jouais au ballon, malheureusement, je l'ai jeté contre la vitre. Contre la vitre. Et on va dire tout simplement, elle s'est brisée. Elle s'est brisée ou bien elle s'est cassée. Ce que vous voulez. Je jouais au ballon,
Malheureusement, je l'ai jeté contre la vitre. Regardez qu'est-ce qu'il a fait. Il a jeté, bien sûr, il ne l'a pas fait exprès. Je l'ai jeté contre la vitre. Elle s'est brisée. Ou bien vous pouvez remplacer brisée par cassée. D'accord? Et pourquoi on a mis ici au féminin? Parce que la vitre, c'est un nom tout simplement. Ou bien la fenêtre, elle s'est cassée. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage.